Il y a un document que vous devez absolument lire lorsque vous achetez en copropriété. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du règlement de copropriété. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Alors dans cette vidéo, on va parler du règlement de copropriété. Donc ça va concerner bien sûr les logements que vous achetez dans une copropriété. C'est un document qui est extrêmement important, alors qui est souvent fastidieux à lire parce qu'il fait plusieurs dizaines de pages. C'est lui qui va dicter les règles du jeu sur ce qu'on peut faire ou pas faire dans la copropriété. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'aller voir sur mon ordinateur un règlement de copropriété et je vais m'attarder sur les clauses les plus importantes et on se retrouve en toute fin de vidéo. Allez, c'est parti! Alors, on va passer aux travaux pratiques. Donc, je vous ai pris un règlement de copropriété qui fait ici 94 pages. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle l'état descriptif de division de l'immeuble. Alors, on aura donc tous les lots en fait qui seront indiqués. Donc on a dans cet immeuble 328 lots qui comprennent bien sûr des caves, des celliers, des places de parking, des appartements, etc. Donc ici on a la description des lots, donc tous les appartements, donc le lot 1, le lot 2, etc. dans le bâtiment. Et ici vous avez les tantièmes de copropriété qui apparaissent ici. Par exemple pour le lot numéro 1, on a 795 100 millième. Ça veut dire que si par exemple 100 000 € de travaux sont votés dans la copropriété, le détenteur du lot numéro 1 devra payer 795 €. Et ici donc on a le tableau récapitulatif de l'état descriptif de division de l'immeuble. Donc les numéros de lot, le bâtiment, escalier, étage, nature du lot et type d'appartement. Et ici donc la quote-part dans la copropriété. Voilà, donc on a ici sur cette copropriété, on a plusieurs centaines de lots, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on a ici 395 lots. Et là, donc on va rentrer dans la page 43, dans le règlement de copropriété proprement dit, avec différents chapitres. Et je vais m'attarder sur les chapitres qui me semblent les plus importants. Donc la description de l'immeuble ici, bon voilà, donc, cet immeuble comprend 108 appartements, on a 108 caves, 112 emplacements de garage, divers locaux techniques et communs, avec 3 bâtiments, le bâtiment F, le bâtiment G et le bâtiment H. Alors, article 4, distinction entre les parties privatives et les parties communes. Donc l'immeuble est divisé bien sûr, est composé de parties privatives, donc expliqué ici. Définition des parties privatives, composition des parties privatives, et on a la composition des parties communes ici. Voilà, les parties communes qui sont générales à tous les copropriétaires sans exception, les parties communes spéciales à tous les copropriétaires d'appartements et de caves dans un même bâtiment. Et là, on va arriver dans la partie pour moi la plus intéressante, c'est les droits et obligations des copropriétaires vis-à-vis des parties constituant une propriété privée. Alors, ici l'article 9 sur la modification des parties privées. Modification de la disposition intérieure d'un lot. Donc chacun des copropriétaires pourra modifier à ses frais, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de ses locaux. Donc voilà, donc il devra s'adresser à des entrepreneurs agréés par le syndic. Modification des parties privées qui contribuent à l'harmonie générale, donc les portes d'entrée, fenêtres, persiennes, stores, volets, balustrades, garde-corps. Toutes les parties privées qui contribuent à l'harmonie de la copropriété, même leur peinture, ne pourront être modifiées, bien que constituant une propriété privée sans le consentement d'une part de l'assemblée des copropriétaires à la majorité et d'autre part l'accord de l'architecte. Donc ça montre très bien ici que quand vous êtes en copropriété, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Caractère de l'occupation, donc ça c'est très important.
Alors, les locaux privés pourront être occupés et utilisés soit à usage d'habitation bourgeoise, soit à usage professionnel, sous réserve qu'ils ne soient pas affectés à usage de commerce ou pour l'exercice d'une activité artisanale ou industrielle. Donc là, effectivement, on est principalement sur des logements d'habitation, également pour un usage professionnel, mais on ne peut pas y exercer d'activité, par exemple, artisanale. Donc ça définit bien quand même l'utilisation des parties privatives. Les locaux privés, autres que ceux situés en étage, pourront être utilisés à usage de bureaux, y compris avec domiciliation commerciale. Aucune activité politique ou syndicale ne pourra être exercée. L'exercice d'une profession libérale, en revanche, est autorisé. Toutefois, aucun lot ne pourra être occupé par une personne exerçant dans l'immeuble la profession de chanteur, professeur de musique et de chant, etc. Donc l'usage des parties privées, télévision, radiodiffusion, les animaux, fenêtres, loggia, terrasses privatives, il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres ni sur les loggias ou terrasses privatives. Voilà, donc toutes ces informations sur l'usage des parties privatives. Donc bien que vous soyez propriétaire de vos parties privatives, très clairement, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc ça va quand même assez loin. Alors là, c'est intéressant, c'est tout ce qui est la location, l'autorisation d'occuper. Donc le copropriétaire qui consentira à une location de son lot devra imposer aux locataires, à peine de résiliation de leur location, l'obligation de respecter pour tout ce qui les concernera les prescriptions du présent règlement. Le propriétaire devra aviser le syndic de la location par lui consentie ou de l'autorisation d'occupation, éventuellement avec le montant du loyer, son mode de paiement, etc. Chapitre 4, donc les droits et obligations des copropriétaires vis-à-vis des parties communes. Bon, là-dessus, je vais aller assez vite. Bon, voilà, donc ce qui est surtout important, le reste, je vais aller assez vite. Voilà, on a réussi tout ce qui est les répartitions de charges, ascenseur, évidemment, en fonction des différents étages. Vous ne paierez pas les mêmes montants de charges. Ce qui est surtout important pour moi, c'est toutes les parties relatives à l'utilisation des parties privatives. Donc essentiellement ici, voilà, droits et obligations des copropriétaires vis-à-vis des parties constituant une propriété privée. C'est ça qu'il faut lire avec la plus grande attention. Voilà pour ce règlement de copropriété. Je pense que vous en savez plus maintenant et je pense que vous avez compris la pertinence de lire ce règlement de copropriété avant toute acquisition immobilière. C'est une obligation maintenant légale que vous ayez accès à ce document lors du compromis. Comme ça, effectivement, si vraiment vous voyez une clause inacceptable, en quelque sorte, vous avez toujours ce délai de rétractation de 10 jours si vous souhaitez tout simplement sortir de l'achat. Et puis, alors pour vous, investisseurs locatifs, vous avez compris, je pense, la pertinence de lire ces règles, puisque vous avez certaines clauses qui potentiellement peuvent vous empêcher d'appliquer certaines stratégies de location. Et je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça, parce que ça mérite une vidéo entière à ce sujet. Voilà pour cette vidéo, bientôt terminée. Si vous avez des commentaires, des informations de votre côté par rapport à l'utilisation de ces règlements de copro, je serais ravi de lire vos commentaires. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, encore une fois, en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Il est voilà, derrière le volant là, voilà. Vous cliquez ici, s'il vous plaît, pour vous abonner à ma chaîne et aussi sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.